Cette vidéo c'est pour mes porteurs de beau linge, mes porteurs de belles pièces. Wesh les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une petite sélection SAP sneakers pour la rentrée parce que ouais, on arrive déjà à la fin du mois d'août. Et qui dit début septembre dit rentrée. Rentrée des classes, rentrée du taf, rentrée de tout. Moi jusque là j'étais en vacances, on reprend le taf, j'ai pas envie. Bref, vous allez passer un petit temps avec moi, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai vues pour cette rentrée. Des sapes, des hauts, des bas, des accessoires, des paires. J'ai essayé de vous faire une sélection bien complète, histoire que vous ayez de tout pour la rentrée. Que vous puissiez vous faire une tenue en entier. Et du coup voilà, si la vidéo vous chauffe, installez-vous bien. Ça commence tout de suite. Bon, si vous me voyez regarder mon téléphone, c'est parce que je me suis fait une petite liste. Et on va commencer tout d'abord par les t-shirts. Ça fait un petit moment qu'au niveau des t-shirts, je me suis rabattu sur une certaine gamme de t-shirts bien précise. Des t-shirts tout simples que je peux mettre tout le temps. Et c'est les t-shirts Airism de chez Uniqlo. Je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui doivent connaître. Mais là, je vous en parle parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle. Et oui, je vous explique. Ça, c'est un t-shirt Uniqlo Airism normal, on va dire. Et pour ceux qui savent pas, la petite particularité qu'il a, c'est qu'il a une matière antitranspirante. Donc ça, forcément, c'est cool pour l'été. Ça, tu pues pas, etc. Et le truc que je kiffe de ouf, c'est sa coupe. Et surtout pour les manches, en fait, quand vous le portez, vous avez les manches qui tombent au niveau des coudes. Et ça, c'est vraiment un truc qui est devenu super important pour moi. J'aime plus les t-shirts qui taillent, on va dire, normalement, enfin les t-shirts classiques. Je préfère quand la coupe des manches est vraiment longue. Ça, c'était les t-shirts Airism basiques qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et là, récemment, ils ont sorti une nouvelle coupe avec un petit détail en plus, mais un petit détail qui change quand même pas mal de choses. Je sais pas si vous allez bien voir par rapport à avant, mais on a un col qui remonte et qui remonte un petit peu haut. Je crois que ça s'appelle col cheminée si je dis pas de bêtises. Et en vrai, bah, ça change quand même pas mal de choses comparé à un t-shirt classique, on va dire. Tu peux mettre par exemple ce t-shirt sous des pulls si tu veux qu'on voit un petit peu ton col. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est du gris, mais il est en tout plein de couleurs. En noir, voilà, tout simple. En un peu genre lilas, violet. Après, c'est pas une couleur qui pète de ouf. Peut-être que ça ressort gris même, je sais pas. Violet, gris, un truc comme ça. Il est en blanc, il est en genre de beige si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, je l'ai acheté en toutes les couleurs comme ça. J'étais sûr que j'avais mon petit stock. Ces t-shirts, donc que ce soit le classique que je vous ai montré au début ou ceux avec les cols, ils sont au même prix, c'est 15 balles le t-shirt, donc en vrai ça va. La petite différence sur le t-shirt avec le col, c'est que je trouve qu'il taille un peu plus long au niveau des manches, pas au niveau de la taille parce que j'ai aussi pris du M, au niveau de la taille c'est pareil, mais par contre au niveau des manches c'est vrai que ça tombe même limite en dessous du coude. J'ai hésité à prendre du S, mais quand j'ai essayé du S c'était vraiment trop juste pour moi, donc j'ai pris du M. Jamais il y a un lavage, peut-être ça rétrécit un petit peu. Pour moi ça c'est un indispensable de la rentrée, avoir des t-shirts basiques, classiques, faut en avoir, il faut en avoir. Si vous aimez pas ça, parce qu'en vrai c'est vrai qu'ils ont une matière un peu spécifique, il y a des Uniqlo qui ont une matière vraiment en coton basique, mais bref, si jamais je dois vous conseiller des t-shirts pour la rentrée, allez chez Uniqlo. On continue très rapidement avec les hauts basiques, donc c'est des suites, des gilets, des t-shirts, etc. De la marque Weekday, j'en ai eu par le passé, là actuellement j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer. C'est vraiment des pièces super simples, qui coûtent pas forcément super cher je trouve, et vous avez quasiment toutes les couleurs qui existent, que ce soit en termes de gilets, suites, hoodie, etc. Je pouvais vous partager encore les pièces de chez Uniqlo, mais je trouve qu'elles sont moins bien que celles de Weekday. Donc si vous voulez des pièces basiques avec une bonne coupe, voilà des trucs que vous pouvez mettre tous les jours, je vous conseille Weekday. Je perds pas plus de temps dessus parce que c'est des trucs super simples. Et on continue avec des pulls. Là quand on va arriver vers septembre, on va faire un petit peu froid et tout. C'est une pièce qui est grave sous-cotée, de zinzin. L'année dernière j'en avais des Forever Vacation, des All Time Fever, mais là j'ai voulu on va dire renouveler ma garde-robe, donc je les ai vendus pour m'acheter d'autres trucs. Et j'ai vu des pulls de la marque Vicinity. C'est de la maille, vous avez plusieurs couleurs, du noir, du beige, du blanc et un genre de bleu roi comme ça qui est énervé. D'ailleurs cette marque, j'aimerais bien la tester en vidéo, dites-moi si vous êtes chaud. Il coûte 80 €, on va dire que c'est un prix moyen pour un pull. J'en ai rarement vu en dessous, à moins que ce soit dans les magasins Uniqlo, Zara, trucs comme ça, là vous allez forcément trouver moins cher. Mais quand c'est une marque indé, je pense que ça commence aux alentours des 70-80 balles, c'est un petit tarot. Mais vous pouvez commencer par exemple très bien par vous en acheter un basique que vous pouvez mettre, on va dire tout le temps, par exemple le noir. Et ensuite si ça vous plaît, vous pouvez voir pour dépenser un peu plus cher ou voir chez d'autres marques. Je sais que par exemple il y en avait un Pata beige que je vous mets à l'écran qui était énervé de fou. Il coûtait un peu plus cher, 130 €, mais là il est plus dispo nulle part. Moi-même j'ai traîné, du coup je pourrais pas le prendre, mais en tout cas vous voyez de quoi je parle. Les pulls, peut-être pas pour là la rentrée septembre, mais quand il va faire un petit peu plus frais, quand tu pourras plus sortir en t-shirt, tu mets un petit pull. Je trouve que tu vas avoir un vrai flow avec ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, je fais un baiser. Avant je vous disais ouais, vous pouvez en trouver moins cher chez des marques comme Zara, etc. Justement
récemment j'en ai vu un chez Bershka qui est bleu, beige, et pour mes porteurs de Air Max One, ceux qui ont l'Air Max One Pata, il irait super bien avec. Il coûte seulement entre guillemets 30 €. Après niveau qualité, chez App si c'est bien ou pas, ça se trouve c'est éclaté. Je vais peut-être faire un crash test et je vous redirai des nouvelles sur Insta. Si jamais mon Insta ça fait juste ici, petite pub, c'est carré, c'est léger. Ça pour vous dire que dans les marques de fast fashion, vous pouvez trouver des pulls moins chers que ceux à 80 et marques indé, mais perso je trouve que ceux des marques indé, ils sont plus chauds que ceux des fast fashion, tout ça là. Et je voulais terminer la sélection des hauts par des vestes sans manches, des trucs comme ça, qui vont bien dans la saison pour septembre. Je voulais déjà vous parler d'un gilet sans manches que j'ai vu chez COS. Je me promenais en magasin à Strasbourg et je tombais dessus. Vous avez deux coloris, un coloris beige, un coloris bleu marine, mais qui tend plus vers le noir. Quand j'étais en magasin, j'ai vu, pour moi c'était du noir, et c'est en regardant sur le site que j'ai vu qu'apparemment c'était bleu marine. Vous voyez le genre de veste que je veux dire. Le truc chez COS, c'est que c'est un petit billet. Là, il coûte 80. Attendez. Oh putain, 90. Ouais. Wesh. Il coûte 90 balles. Ça, c'est un peu cher. On va pas se mentir, c'est un petit peu cher. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. J'ai fait le tour un petit peu des sites. J'en ai trouvé un petit peu similaire. Et là, il est vraiment noir chez Zara. Il coûte 45. Donc, c'est déjà mieux. En plus, je trouve qu'il a un petit peu plus de flow. Après, il y a un petit genre de rectangle brodé à l'avant. Bon, moi, je suis pas trop fan de ça. Et à l'arrière, t'as un truc écrit en long. J'aurais préféré un truc tout simple, noir. Mais bon, il est quand même cool. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Et comme j'étais sur le site de Zara, j'en avais profité pour regarder des petites doudounes sans manches. Parce que bon, quand on arrive en septembre, tu mets une petite doudoune sans manches avec un t-shirt manche long. Là, quand il fait pas trop chaud, tu vois, ça peut faire un bail. J'en avais vu une première un petit peu beige qui passait bien, je trouve. Et qui était au prix de 50, je crois. Si je dis pas de bêtises. Avec une capuche qui est cachée dans le col. Et elle existait aussi en noir. Enfin, c'est un modèle différent. Mais bon, ça se rapproche. Je vous la mets aussi sur l'écran, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Je trouve qu'il y a grave des trucs à faire avec les bails sans manches, tout ça. Vous me donnerez votre avis en commentaire si vous kiffez ou pas. Et on passe au bas tout de suite. Moi et les bas, ça fait deux. Je vous mens pas, j'étais pas trop inspiré. Déjà de base, je mets que des jogging dans toute ma vie. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous sortir des trucs qui me plaisent et que vous puissiez kiffer aussi. On va d'abord commencer par un jean. J'ai fait l'effort de vous sortir un jean dans cette sélection. C'est un genre de jean large workwear de chez Uniqlo. Celui-là, je l'ai vu en magasin, je l'ai essayé. Il est vraiment cool. Il coûte 40 ou 45 €, un truc comme ça. Et il a des petits détails au niveau des poches qui sont grave stylés. Il existe en plusieurs couleurs. D'abord dans un bleu que justement j'ai essayé en magasin et qui était très stylé, en beige, mais perso j'arriverai pas à mettre je pense, et en brut. Après jean brut, moi faut pas me parler de ça, c'est des histoires, c'est pas de mon âge, mais voilà, s'il y a des porteurs de brut, vous avez une petite ref là, j'espère qu'elle va vous mettre bien. Et sinon, pour le peu de jeans que j'ai porté récemment, je les avais pris sur Bershka si je dis pas de bêtises. Il y a plein de coupes différentes, des baggy, des trucs un petit peu larges, des trucs un petit peu plus serrés si jamais vous préférez ça. Ça, allez regarder de vous-même sur le site parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais vous mettre. En tout cas moi, celui que je voulais vraiment vous conseiller, c'était le Uniqlo. Et mis à part ça, j'étais tombé sur un TikTok d'un gars qui portait un cargo et je le trouvais vraiment super beau. J'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé la marque, c'est Minus2. Je sais pas comment ça se dit. Peu importe, c'est une marque anglaise qui a sorti grave des cargos qui sont assez originaux. Et moi j'étais tombé sur le cargo kaki avec des inscriptions un petit peu partout. Et derrière au niveau des jambes et au niveau du... en balle. Et je trouvais qu'il était très stylé. En allant sur le site, j'ai vu qu'il coûtait 125 livres. En euros, c'est plus cher. Peut-être que ça monte à 140 €. Plus cher que du Carhartt, mais je sais pas si c'est aussi qualitatif que du Carhartt. En tout cas, je le trouvais stylé, donc je vous le partage. Et c'est une pièce, ok, elle est chère, mais tu verras pas forcément des gens dans la rue avec ce genre de cargo. Ça peut être un argument en plus si vous voulez cliquer ça, si vous êtes des vaillants. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour les bas. C'est la rentrée, je voulais vous mettre un petit peu beau gosse. J'allais pas vous montrer des jogging et tout. Faut être un petit peu bien apprêté pour la rentrée. Porter des belles pièces. Si vous avez des rêves de bas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour faire croquer tout le monde. Même moi je suis grave preneur pour ce genre de pièces. J'ai pas d'autre chose à vous présenter et on passe directement aux paires. Première paire que j'ai à vous présenter, c'est une petite Air Force One. Donc j'ai commencé par un petit classique, tu vois, que je peux mettre un petit peu tout le temps, mais pas une Air Force One toute simple, c'est la Air Force One Coconut qui est blanche avec des petits détails bruns, une semelle un petit peu jaunie, et je la trouvais grave cool. Et en plus de ça, c'est qu'elle est en solde sur quelques sites, donc regardez bien en description, je vais vous mettre plusieurs liens. Après voilà, généralement sur les sites où elle est pas trop chère, il reste plus beaucoup de taille. Si vous avez l'habitude de porter des trucs un peu crème, blanc, etc., je pense que ça peut bien passer. Et pour rester dans le même thème, j'ai trouvé une paire de 2002 R tout
toute beige qui était vraiment incroyable. Je trouve qu'elle est vraiment super belle. Elle mélange plusieurs matériaux, on dirait qu'il y a du daim, un peu de mèche et vous avez aussi des petites parties grises. En tout cas voilà, une bonne petite paire bien cool pour la rentrée. Le prix c'est 160 €. Sur le site où je l'ai trouvé, elle est du 41,5 au 45. Désolé pour les autres, mais si jamais je trouve un autre site où elle est dispo dans d'autres tailles, je vous mets encore une fois en description. En tout cas, pour avoir commandé sur Phenom plusieurs fois, les paires elles arrivent super rapidement, 1 et 2 jours maximum. Franchement c'est super rapide, il te met des petits bonbons. Et justement, j'ai encore une autre paire à vous montrer qui vient de Phenom. C'est la Air Jordan 1 Nostalgia, quasiment toute rouge avec des petites parties blanches et du gris. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis une petite paire de lacets blancs avec. Sur Phenom, il y a toutes les tailles. Je crois que c'est du 35 au 44,5, 45, un truc comme ça. Si vous avez l'occasion de faire des petits matchings rouges, tout ça, ça peut être une bonne paire. Le prix, 180 €, Nike, on vous voit, hein, vous augmentez les prix comme ça à chaque fois. Si jamais vous n'êtes pas trop rouge, il y a aussi la Jordan 1 de Nîmes où il reste quelques tailles sur SNKRS en jean avec des petits détails, des petits bijoux comme ça sur la paire. Voilà, ça t'aime ou t'aimes pas, de toute façon tu peux l'enlever dans tous les cas. C'est peut-être plus simple à mettre pour certains, ceux qui portent des jeans en jean, quoi, des jeans bleus, etc. Peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec ça, mais si jamais il y a d'autres sites, je vous le montre parce que sur SNKRS il reste pas beaucoup de taille, du 42 au 44, mais c'est tout. Bref, en tout cas je perds pas plus de temps avec les Jordan et je voulais terminer par vous montrer deux petites paires. D'abord une paire de 550 grise, que celle-là il faut choper à la revente. J'ai pas trop vu porter ce coloris, donc ça peut être un petit moyen de se différencier. Elle est dispo sur tous les sites de revente. Après, à vous de voir où est-ce que vous voulez commander. Tu dépasses pas vraiment les 200 €, ou si tu dépasses, c'est pas beaucoup. Et pour terminer, encore une New Balance, décidément je ne m'arrête plus. La semaine dernière je vous ai présenté la New Balance 990 V3 Raw Améthyste, coloris assez difficile à mettre en vrai de vrai, mais là il y en a une autre qui est sortie cette semaine. Mon dieu, oh là là, comment elle est belle. C'est une navy un petit peu comme ça, bleu marine avec du blanc, avec du bleu un petit peu plus clair. Oh là là, elle est trop belle. Non, vraiment, c'est trop une dinguerie. Heureusement, j'ai plus d'argent parce que sinon, je l'aurais aussi prise. Si jamais vous pouvez aller voir la review que je vous ai faite la semaine dernière, comme ça, vous aurez mon avis sur tout ce qui est qualité, etc. Juste, vous imaginez l'autre coloris, là, le nouveau coloris. En plus, je pense qu'il irait avec beaucoup plus de choses que la violette. Le prix, 230 balles, ça pique, mais c'est la rentrée, faut se faire plaisir. Et voilà, du coup, ce que je voulais vous présenter en termes de paires pour la rentrée. Et on termine maintenant avec les accessoires. Quand je parle d'accessoires, je parle principalement de tout ce qui est sac, sacoche. C'est un bourbier pas possible pour trouver des bonnes sacoches. Du coup, j'ai tourné sur les sites pour essayer de vous trouver des petits trucs stylés. On commence tout d'abord avec une sacoche Zara noire, donc basique, mais c'est différent des sacoches, vous savez, les carrés, on dirait des boîtes de métal là. Ça, moi, j'aime pas ça. Elle coûte pas très cher, elle coûte 30 €. Et on va dire qu'elle fait un petit peu quand même habillée. Vous avez des petits détails en argent dessus. Et je trouve que pour la rentrée, une petite sacoche 30 €, c'est correct. Le prix, c'est pas excessif. Voilà, histoire d'avoir un petit truc simple dans sa garde-robe. Et si jamais pour les plus extravagants d'entre vous, j'ai trouvé une petite sacoche orange bien flashy, bien pétant. Je pense même me la prendre. Le seul truc, c'est qu'elle n'est pas encore sortie vraiment. Il y a marqué coming soon, m'avertir quand elle va sortir. Si elle est sur le site, je pense qu'elle va sortir dans pas très longtemps. Elle est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir tout le temps, donc ça peut être un petit point en plus. Le prix, ça sera, parce que c'est pas encore sorti, 40 €. Mais pour les autres items que je vais vous montrer, là, tout est en stock, donc normalement, ça sera bon. On augmente un petit peu dans les prix. C'est une sacoche Doc Martens, c'est 80 €. Je vous montre la blanche parce que la noire, elle est pas en stock. Mais je trouve qu'elle a vraiment un petit truc. Après, ça dépend dans quel camp vous vous situez. Moi, je suis dans le camp où les genres de sacs comme ça qui font limite sac à main, ça me dérange pas d'en porter. Et si jamais elle existe aussi en brun, qui est aussi stylé, mais qui fait peut-être un petit peu trop daron. On dirait un petit peu un sac décollé à l'ancienne. Ça, ce sera pas pour moi. La noire, elle est peut-être susceptible de revenir en stock parce que vous pouvez vous inscrire avec le mail, hein, vous savez. Si jamais pour changer, il y a la blanche, 80 €. Et j'ai trouvé un autre modèle sur le site. Elle est aussi à 80 € et là vous avez deux couleurs, noir et brun. Enfin c'est un brun qui tourne plus au bordeaux on va dire. Mais moi si jamais je devais me prendre celle-là, je l'aurais prise en noir. Elle reprend les mêmes détails que l'autre, sauf la forme est différente. Comme c'est Doc Martens, c'est assez qualitatif parce que c'est du cuir. Et aussi ça fait une forme que t'as pas l'habitude de voir tout le temps. Donc c'est un petit plus. Et on peut enfin terminer cette sélection par une sacoche que je pense que je vais me prendre dans pas si longtemps que ça. C'est une sacoche Walk-in Paris. Vous avez plusieurs coloris sur la sacoche, du bleu, du vert. Forcément il y avait du noir et du brun, mais celles-là elles sont sold out. Et moi celle que je kifferais me prendre c'est la lila, le tarot. Il n'y a rien à voir avec ce que je vous ai montré jusqu'à là. 190 € la sacoche. C'est du cuir qui vient du Portugal. Et puis quand tu connais la marque, tu sais que c'est des pièces qui coûtent à chaque fois un petit tarot. 190 c'est pour les plus courageux d'entre vous. Et sinon il y a tout ce que je vous ai présenté jusqu'à là. C'est des petits accessoires qui peuvent te mettre bien ta tenue, qui peuvent te rendre un peu plus BG. Voilà comment se termine cette petite sélection pour la rentrée. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, que vous avez découvert des pièces. Si jamais vous avez déjà fait vos achats pour la rentrée et
et que vous avez des pièces à nous partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va faire croquer tout le monde, moi y compris. Donc voilà, ça peut être cool de partager tout ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne. Voilà, t'actives les cloches de notification, t'es averti, les vidéos sortent le dimanche à 18 h. Je vous mets encore une fois mon Insta à l'écran qui s'affichera quelque part, je sais pas où. C'est là que je suis souvent le plus actif, je mets des stories, en ce moment je bombarde en plus. Donc voilà, n'hésite pas à aller me suivre là-bas aussi. C'est là que se termine cette vidéo. On se capte la semaine prochaine pour un petit unboxing normalement, si tout se passe bien, si je reçois mon colis à temps. J'espère que vous allez kiffer ça. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée pour ceux qui ont la rentrée cette semaine. Moi j'ai encore une petite semaine de vacances. D'ici là, prenez soin de vous. On se capte la semaine prochaine. Big bisous.